Plateau sur Savoie News avec Savoie Développement Durable, avec trois acteurs importants dans l'association. Nous avons Bruno Gastine, le président de la CCI. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes accompagné du vice-président de la Chambre d'agriculture, c'est Bernard Mogenet. Bonjour. Bonjour. Et puis le partenaire qui est fidèle à cette association qui a maintenant quelques années, c'est bien sûr Manuel Lenas avec Une rivière, un territoire. Et c'est bien sûr naturel que EDF s'intéresse au développement durable. C'est d'actualité chez vous aussi. Alors, tout d'abord, cet investissement, vous êtes un petit peu le communicant de service avec la CCI. Vous avez lancé les idées de Savoie Développement Durable et surtout, vous actez beaucoup de choses avec eux. Expliquez-nous un peu ce partenariat. Alors, Savoie Développement Durable, c'est une association qui a déjà plus de 10 ans d'existence et d'expérience aussi, qui a été effectivement créée à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie à cette époque. Et il y a 10 ans, l'objectif était d'inculquer les valeurs du développement durable au sein de l'entreprise et des entreprises en général. Évidemment, tout le monde imagine bien que ces objectifs ont changé. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées par le développement durable. Elles en font toutes à leur manière, plus ou moins. Donc, il n'est plus question d'inculquer cette culture. Aujourd'hui, on est dans un autre objectif qui est le partage d'expériences. Cette association rassemble les chambres consulaires, les syndicats professionnels, interprofessionnels, et nous sommes là ensemble pour échanger nos expériences, échanger nos bonnes pratiques et faire avancer le développement durable dans toutes nos entreprises. Alors l'agriculture a son mot à dire, c'est pour ça que vous êtes partenaire aussi avec l'association. Et suite à ce qu'on a vécu durant le confinement, le circuit court qui a aussi pris beaucoup plus d'importance dans l'esprit des personnes, j'imagine que voir le développement durable se poser encore plus en Savoie, c'est indispensable pour vous. Bien sûr que pour nous, l'agriculture, le développement durable, ça va de soi. Et que le développement du circuit court, pour nous, est un travail important à travers nos produits de qualité, le développement du circuit court, limiter le déplacement pour consommer. Et puis aussi tout un travail qui est fait par la Chambre d'agriculture au niveau des exploitations dans la production, d'échanges parcellaires pour essayer de resserrer le parcellaire des exploitations pour limiter les déplacements au sein des exploitations agricoles pour produire déjà. Donc bien sûr qu'on ne peut être que partenaire de Savoie Développement Durable et accompagner cette démarche qui est importante. Quelques exemples concrets que vous avez mis en place ces derniers mois, ces dernières années concernant le développement durable dans votre filière? Je reprends par exemple le développement de l'échange parcellaire, c'est de l'animation territoriale pour faire que le parcellaire parfois éclaté d'une exploitation agricole, par le biais d'animation entre les exploitants mais aussi entre les propriétaires, puisse en bonne entente échanger des parcelles pour les travailler, afin de limiter les déplacements entre acteurs, donc la consommation d'énergie fossile, pour faire notre travail de production. Donc ça, c'est un volet. Et puis un autre volet, c'est aussi le développement de notre site producteurdessavoie.com pour développer la mise en relation des producteurs locaux avec nos consommateurs, pour limiter le déplacement et que nos consommateurs puissent se servir au plus proche de chez eux. Vous sentez vraiment que le consommateur savoyard va au plus proche maintenant? Je pense qu'on a une vraie conscience et une vraie demande des consommateurs de se rapprocher de la production et d'aller au plus près de chez eux et de trouver des produits de qualité à proximité de chez eux. Manuel Lenas, Une rivière, un territoire est très attaché à ce développement durable. C'est votre ADN finalement? Oui, c'est l'identité même du groupe EDF. Le sujet de la mobilité est un sujet majeur, hein. Il faut se rappeler que 30% du total des émissions de gaz à effet de serre en France est dû au secteur du transport et de la mobilité. Et donc l'enjeu, c'est de décarboner ce secteur-là. Je rappelle qu'ici, dans nos massifs, partout en France, il y a 1 million de touristes et de visiteurs qui fréquentent les stations. Donc on voit l'importance du sujet de la mobilité propre, douce, durable, bien sûr au plan national, mais ici, dans les vallées. Et ça, c'est l'objet de l'action d'EDF Une rivière, un territoire pour EDF Hydro. En conclusion de cette intervention, Marine Cocan, présidente de l'association, nous a rejoint. Marine Cocan, on a des acteurs efficaces et très impliqués. Effectivement, cette association Savoie Développement Durable regroupe plus d'une dizaine de corps intermédiaires et de branches, et nous avons organisé à l'occasion de cette foire de Savoie une conférence sur la mobilité douce. Donc je remercie toutes les branches et leurs témoins. Ce sont des adhérents qui sont venus parler de leurs bonnes pratiques et nous avons pu témoigner de toutes nos bonnes pratiques dans la mobilité douce en Savoie. Merci messieurs, merci présidente et à très bientôt sur Savoie News.